Alors, aujourd'hui, ça remonte. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue en ce jour, hein. Et nous sommes le 19 mai de l'an 2021. Et ouais, je me suis réveillée ce matin. Oh, miracle. Même le café n'a même plus d'effet sur moi. Je me demande, bois ça pour, juste pour le goût, hein. Je sais pas si c'est pour le goût. Je crois que je suis devenue accro au café. Pas accro, mais la caféine n'a aucun effet sur moi. Dis ça, je dis rien. Bienvenue, Mayegama Louise. Bonjour, Yana. Bonjour, Lisa. Bonjour. J'ai dit bonjour à tout le monde. Il y a des moments où je sais pas. Voilà, je suis un tout petit peu... Bonjour, Rivel. Bon. Alors, Monday morning, non pas Monday morning again. Comment est-ce qu'on dit ça en anglais? Il va falloir que je me mette à l'anglais définitivement. Parce que sinon ça va vraiment... va cuire sur moi. Bienvenue sur la page où on ne parle que du combat en direction du 237. Toute personne, bonjour Brigitte. Bonjour Beto. Bonjour Suzy. Toute personne qui ne se suit pas les pieds avant d'entrer ici court le risque d'être renvoyé dans ses cordes d'une façon pas très polie. Bonjour, je suis Marron. Bonjour Catherine. Bonjour Martial. Bonjour Fifam. Eh oui, que les choses soient dites. Bonjour Victoire. J'ai du mal à démarrer ce matin. Un matin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bonjour Catherine. Bonjour Sonongolo. Bonjour Mafouflor. Bonjour Baudouane. Désormais sur cette page. Comme dit souvent ma chasserie. Bonjour Neti. C'est une classe de 25. Même ici en 25, les profs, les instituts commencent à... Au collège, oui. Mais au primaire, 25, c'est beaucoup. 22, 23, 24, l'enseignant là commence à dire 25. Ah non. On commence à penser à poser une autre école ailleurs. Donc ici, je préfère que nous soyons 25 et 25 personnes qui vont aller déposer l'affaire au 237. Bonjour Jules. Ah, ça me va bien. Moi, je trouve que je suis fade. Non, le pastel ne va pas bien au black. Non. Le pastel ne va malheureusement pas bien. Même dans la mode, on devrait au black ne pas porter le pastel. C'est comme ça, c'était pour changer. Bonjour Blandine. Non, le pastel, j'ai l'impression de regarder, j'ai l'air fatigué là. Bonjour Dial. J'ai dit bonjour à Auguste. Oh, je sais plus. Bonjour Francis. Bonjour Vigel. Non, regardez que la tête que j'ai, on dirait quelqu'un qui n'a pas dormi. Je ne dors plus beaucoup. C'est reparti pour un tour. Je me réveille tôt. Ben, bref, là n'est pas le problème. Je disais donc, ici désormais, je préfère que nous soyons 2, 25, 50. Mais pourvu que ce soit des personnes déterminées à aller déposer au propriétaire leur combat. On ne vit pas par procuration. Nulle part. Nous sommes tellement habitués à la médiocrité qu'il n'y a plus personne dans ce pays-là pour penser. Les Camerounais ne réfléchissent plus. L'histoire de comment dire, les gens meurent sur les routes. Il est plus cher d'avoir un kilomètre de route bitumée que de mettre des bacs ou de mettre des bateaux, des navettes sur nos fleuves. Il n'y a pas de route. Que les gens circulent, qu'on crée des voies navigables sur un pays qui... Nous avons combien de fleuves au Cameroun? Ah non, moi j'ai oublié les coups là. Est-ce que vous vous rendez compte que au lieu d'aller mourir sur la route des routes du 237 là, tu peux faire Adamawa. De l'Adamawa, bon c'est vrai que ça fait un détour. Mais nous avons la Sanaga qui part de l'Adamawa et qui arrive, qui va jusqu'au Congo, non? Pourquoi ne pas créer de voies navigables en attendant que les propriétaires du pays daignent bien nous poser des routes? Nous avons des voies, nous pouvons avoir... Vous n'avez pas vu ce qui se passe sur le fleuve, c'est sénégalais. Vous voyez pas ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Il y a toute une vie sur ces fleuves-là.
Même comme là-bas, eux aussi, hein, ils n'investissent pas dessus. Pourtant, c'est un sacré porte-monnaie. Hein. Bon, sans argent, vous allez me dire, mais c'est une sacrée économie. C'est un sacré business touristique. Hein? Donc, les Camerounais sont assis là. Ils sont dans des histoires. Ils sont dans le Prozac, le Xanax. Tout ce qui en dort. Tout ce qui... Ma mère m'appelle, elle me parle de suivi Cameroun. Je lui dis que maman, tu veux que te gifle? D'ailleurs, elle est giflée. Virtuellement. Mais je l'ai giflée. Avec ma famille, on ne doit pas le lait. Parce que ma mère elle est dans le Congo, ça. Elle se voit le Congo. Elle est vieille. Ma mère, je ne compte même plus. Elle a quel âge même? On ne compte plus. Ah oui, ma mère approche les 70. Elle est dans le Congo, ça. Donc, c'est question de parler aussi du combat. Et elle vient me parler de suivi Cameroun. Je lui ai dit que maman, vous avez... Ce n'est même plus l'audit. Pour vous, c'est carrément les abysses. Hein, c'est le noyau de la terre. Ceux qui vous ont donné l'argent pour gérer la Covid, et ce sont c'est combien de milliards? Moi, on compte même plus. On prononce même plus l'argent du 237 parce que le genre là, ce n'est même plus les dos. C'est le con. Ce n'est plus les dos. Donc, vous laissez l'argent qui vous appartient. Vous venez voir l'argent du privé. Donc, tu laisses les fonds publics, tu vas dire au voisin qui gère mal son porte-monnaie. Ouais, c'est la plus sauce. Donc, comment on appelle vous nourrissez la bête. Le gouvernement de Pomba a réussi à diaboliser par exemple qui n'y est pour rien. Mais là n'est pas le problème. Vous êtes censé ou vous n'êtes pas censé. Vous savez qu'il n'y est pas pour rien, c'est tout ce qui importe. On n'en a rien à foutre de ce que les têtes percées pensent. Il est question qu'ils soient minoritaires. Mais si vous passez votre temps à les nourrir, faites donc. Mais nous allons avancer sans vous. Vous pensez que nous allons encore vous attendre? Il fut un temps là, on se disait que, on attend qu'il se calme. Non, nous n'attendons plus. Vous avez vu mon commandant sortir hier, non? Les gars, c'est direction 237 et pas autrement. Parce que ce qui work, c'est nous. Oh, donc la direction que nous donnons à ce combat-là, c'est 237. Si tu penses 237, tu viens te connecter sur nos pages. Si tu ne penses pas 237, tu traverses comme un Makemazo surchargé à bloc. Tu traverses. Ça, c'est clair, c'est net. Il n'y a plus de caresse dans le sens du poil. Les Soudanais, mon Dieu. Une fille de 19 ans. Et ils en sont aujourd'hui à repenser la politique de leur pays. Nous avons un groupe d'imbéciles qui ne sont bons qu'à brailler. Et vous voulez qu'on fasse quoi de vous? On vous a dit que nous avons 2 vies. Hein? Non, qu'une seule vie. Vous êtes là, vous nourrissez la bête, vous nourrissez la bête. Et quand la bête là va vouloir vous gober comme un serpent gobrin, un œuf, vous allez commencer à dire que oh, vraiment ils sont mauvais. Mais c'est vous qui nourrissez la bête. Coignez-vous prendre 4 machins là. Au lieu de le gifler. Hein? Au lieu que les habitants du Nion et que là-bas le giflent, nous sommes dans les parlements. Nous sommes dans les parlements de quoi? Avec la richesse, on devrait avoir les chemins de partout. Et en haut, et sur les eaux, et sur la terre. Un pays, les Africains sont maudits. Il faut voir ces bacs-là au Zaïre, au Congo. Pareil, hein. Les gars n'investissent nulle part. Mais quand il s'agit de devenir des maréchaux de leur vivant, ils sont trop forts. Et les empereurs. En France, nous avons des empereurs, mais les gars sont restés dans l'histoire. Les lycées ont été créés par Napoléon, même si Napoléon était mauvais pour les Noirs. Napoléon était bon pour son peuple. Napoléon était, on célèbre encore Napoléon aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, les gars. Le code civil, une seule personne. Une seule personne. Notre propre histoire afro, personne ne la connaît. Hier, Calibri nous a rappelé, nous a ramené Toussaint l'ouverture à nos bons sentiments. Voilà des choses que nous oublions. Mais il y en a qui vont vous dire que je suis fier de ma négritude. Ne touchez pas comment on appelle, à ma culture. Est-ce que vous savez que ce qui est bon dans votre culture est peut-être mauvais là-bas? C'est comme Napoléon. Bon pour les Français, mauvais pour les Noirs. Toi, tu vas dire que jujube porte chance. L'autre va prendre jujube, il fait le whisky avec. Tout ce que le monde doit faire, c'est respecter les pratiques de l'autre.
On n'a pas assez tapé dessus. Hein. Ce qui est spirituel pour toi sert de breuvage pour l'autre. La Guinness, au départ, c'était un médicament. On vendait ça en pharmacie. Aujourd'hui, vous saoulez à la Guinness. Comment on appelle? Le Viagra. Un médicament conçu pour le cœur. On s'est rendu compte que tous les hommes t'en as pas avec. Boum. Les hommes ont commencé à prendre le Viagra pour aller au Koudjoustan. Ce qui est bon pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Moi, ma maladie est gérée par des médicaments et des personnes qui ont les épilepsies et de ceci. C'est un cocktail de médicaments qu'on a conçu pour d'autres qu'on nous donne. Pour gérer nos paramètres. Vous êtes assis là pendant que les autres walk. Vous êtes dans la pure sorcellerie. Et la sorcellerie, là, on vous la laisse. Est-ce que vous m'avez encore vu gérer les têtes percées là? Hé, maman. Je vais au 237 leur poser leur bébé. C'est leur bébé. Nous sommes la tante, le 237. Nous sommes les tontons. L'enfant, les gars, quand on te donne l'enfant de tuer, quand quelqu'un te donne son enfant à garder, il n'y a pas plus simple que lui dire que, pardon, viens reprendre ta chose. Viens, s'il ne veut pas venir récupérer, tu lui dis que, pardon, moi je suis que tata, hein. Je suis que mamie. C'est toi le parent. Récupère ta chose. Si tu n'es pas capable de penser à ta chose, moi je te dis que ma mère avait fait ça avec moi. Mon grand-père m'avait pris en otage. Ma mère a dit que tu es. Je demande, on a fait l'enfant ensemble. Donne-moi ma chose. Ma mère allait me récupérer, frou. Terminé. Pourtant, mon grand-père, c'était déjà, il entend que je suis malade, il dit que, pardon, renvoie-moi mon enfant. C'était comme ça. Hein. Et c'est comme ça que je faisais une classe l'autre classe, j'allais faire ça. Dès que mon grand-père entendait que je suis malade, je suis la première de ces petites filles. Dès que mon grand-père entendait que je suis... Ah, bon, à part les enfants, il paraît qu'il a une fille plus grande. L'aîné de la famille, ce serait une fille qui aime quelque part dans le sud de la France. Mais bon, moi, il parlait des enfants que moi, j'ai connus. Hein. Dès que je toussais, mon grand-père, il dit... Pardon. Comme s'il avait fait l'enfant avec ma mère. Donc, mes chers frères et sœurs, nous allons, sauf que, prendre nos responsabilités dans l'histoire-ci. Nous n'avons pas le choix, c'est comme ça. Quand vous aurez compris à un moment que le service après-vente, pour l'instant, ne devrait pas exister, vous viendrez nous retrouver au 237, mais l'histoire là va être... Les Camerounais vont gérer leur propre vie. Parce que au lieu de donner du poisson aux êtres humains, il faut qu'ils apprennent à pêcher. Tout le monde connaît le dicton là. Les Camerounais doivent apprendre à pêcher. Des Camerounais, on peut même se mettre en coopérative. Pour comme ça dire, l'État est mort, l'État est die au 237. N'attendez plus rien de ces gens-là. Ce sont des souris, ils sont malades, ils sont des kleptos. Ils ne peuvent pas entendre qu'il y a des millions quelque part. Ils vont sauf que chief. L'anneau de pouvoir a fini de ronger leur esprit. Oui, Gollum, ce sont tous des Gollum au 237. Pour améliorer notre vie. Voilà les pluies qui ont commencé d'une façon anticipée. Que les gens des quartiers là commencent à déblayer leurs égouts, commencent à déblayer les couloirs que vont prendre l'eau. C'est comme ça. Sinon, c'est vous qui allez encore vous retrouver dans ces inondations-là, hein? Et c'est vous qui vivez avec les moustiques. Anticipez. Moi, j'ai vu des photos, 2 heures de pluie en Konsamba. Bon, maïe, j'imagine, ce n'est même pas encore la grande saison des pluies. J'imagine les torrents du mois d'août. Les voilà, ils sont en train de déblayer leur... Donc, ils vivront moins les inondations. La politique ne fédère pas tout le monde. Nous avons épuisé le filon là depuis longtemps. Certains d'entre nous, vous avons dit... Et sur le plan politique, là, MS, nous avons épuisé le filon. Ce qui pouvait être sensibilisé à travers la politique, c'est fait. Ceux qui devaient être, comment dire, ceux qui devaient se sentir concernés par le hold-up, c'est fait. On ne peut même plus évangéliser une personne par jour. C'est mort. Il faut trouver autre chose. Il y en a qui vont se réveiller. Là, je vous dis que les habitants de Konsamba sont en train de se... Du moins de ce quartier-là. Et la personne qui a fait le lien avec moi vit en France. Hein. Henriette ne vit pas au 237, elle vit ici. Et elle est en relation avec les chefs de quartier et tout là-bas pour que les jeunes se réveillent. Ce que nous faisons, c'est pour que les jeunes
finissent par regarder l'heure, au lieu d'aller s'asseoir dans un bar à attendre une bière, qui finissent de s'occuper de son environnement, de sa propre vie. Et le soir, fais comme nous autres. Quand tu veux te détendre, tu rentres le soir. Ma mère faisait ça, non, le vendredi après le boulot. Ses collègues et elle allaient s'asseoir dans un bar là, ou bien chez un collègue qui prenait ses congés, coupaient leur bière et chacun rentrait chez soi. Une belle semaine de travail. Ces jeunes-là, au lieu de faire 24 sur 24 au carrefour, à jouer aux cartes, à envier le téléphone qui est en train de passer, que les gars-là s'occupent de leur environnement. Et le soir, à y couper une bière. Personne ne va leur faire le reproche. C'est comme ça que le peuple se réveille. C'est ce que le VP Mamadou Mota est en train de faire au nord. Et vous, les gens du MS, on ne vous voit pas trop beau. Vous voulez tous voir grandir vos petits-fils. Nous aussi. Nous aussi. La première ligne de défense d'un parti, ce sont ses adhérents. Oui, les petites mains, les fourmis, les soldats. Parti, c'est une termitière. C'est une fourmilière même, parce que la termite n'est pas dangereuse. C'est une fourmilière de Dorsoul. Mais vous êtes assis là. Nous avons quelques rares personnes du MLC qui sont au four et au moulin. Il y a le sénateur 2.0. Demain, quand il sera sénateur, vraiment, vous allez dire qu'il est allé à faire la sorcellerie. Non. Lui, on le voit. Il se débrouille. Bon, de temps en temps, il sort aussi des trucs, je dis, mais il se soigne. Il revient à la raison. C'est le seul mec du MS que moi écoutais. Le seul. Parce que moi, je le vois sur le terrain. Demain, s'il fait partie de ma communauté, il veut se présenter comme maire. Je dis que, pardon, sénateur, prends. Tu as prouvé que tu t'intéressais à la chose. Mais par contre, il y a une grosse bande là. Même si j'ai toutes des brasseries dans le nez, on ne peut pas voter pour eux. Demain, quand le Grand Nord votera pour un candidat du MS, les gens vont penser que c'est parce que le MS est beau. Non. Ce sera parce que un adhérent du MSC aura fait du job là-haut, auprès d'une ou plusieurs communautés. C'est comme ça qu'on gagne les voix. Il y a des Américains qui sont républicains de père en fils, tout simplement parce que les anciens sont tombés dedans et ont transmis, parce que quelqu'un a travaillé pour eux. Donc quand on vient ici, du moins quand moi je viens ici, vous dire que voilà une porte d'entrée pour que ces personnes-là s'intéressent à ce qui se passe. Hein? Pour qu'ils s'intéressent aux politiques, il faudrait qu'ils s'intéressent à leur propre vie. Parce que ce sont ces politiques-là qui mettent en place, du moins qui déterminent des politiques par rapport à leur propre vie. Donc s'ils ne s'y intéressent pas, ils ne peuvent pas s'intéresser à ce que les politiques font, hein, s'ils ne s'intéressent pas à leur propre vie. Hein? Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Si tu ne t'intéresses pas à ta propre vie, comment est-ce que tu vas faire pour t'intéresser aux décisions prises qui ont de l'impact sur ta vie, puisque ta vie ne t'intéresse pas? Vous-même, dites-moi. Quand ces enfants, du moins ces jeunes-là font des communautés comme ça, oui, on sait que voilà telle personne qui est prête à aller, c'est-à-dire à aller mettre sa propre santé en danger dans les eaux usées du 237 pour déblayer un pont. Vous pensez que demain, quand on va dire à la personne là que mon gars va marcher, il n'ira pas marcher. Peut-être qu'on lui dira même pas d'aller marcher. Le gars met à sa vie en danger. Vous pensez, et là-dedans, et le tétanos, et les bêtes, et les dieux, dedans, en train de déblayer. Vous pensez que c'est marché qui va dépasser la personne là? Est-ce que la personne ça lui a traversé la tête que c'était plein de maladies? Non, lui est seulement Djoum. Ça n'intéresse pas les Camerounais. Quand il faut lutter, ça n'intéresse pas les Camerounais. La semaine dernière, mon compteur, il tremblait comme... il était tous là. Je traitais les impies de la révolution, là, les lost in, je ne sais pas quoi de la révolution. Mon compteur s'emballait. Mais quand on parlait des choses sérieuses, il n'y a plus personne. Oui, le Soudan en est. La fameuse transition dont vous parlez là.
Vous prenez toujours le mauvais exemple. Voilà pour le... Les gars sont assis, hein. Ils ne sont pas pressés. Quand, dans 10 ans, ce pays-là va prendre son envol, on va... Non, on va seulement dire que... Hein, ouais, vous voyez comment ils ont... Ils se sont assis et ça s'est téléchargé. Ils sont battus. Vous avez vu le père Macron que nous accusons d'avoir dit amen au coup d'État au Tchad. Donc, les gars, hein, ils suivent le mouvement de la population. Ils suivent le mouvement de la population. Au Tchad, les Tchadiens sont là. Ils n'arrivent pas à se débarrasser des... Mais comment on appelle les Soudanais, ils ont pris notre démarche. Ils sont accompagnés par du moins, par les grands de ce monde, non. C'est une conférence internationale. Venant en appui à la transition au Soudan. Donc les gars sont assis autour d'une table. Ils sont assis... le Soudan, c'est le Cameroun. Une partie a dit sécession. Une partie avait dit sécession. Si on voulait que ça finisse, qu'on coupe les bêtises, on enlève les fesses du Cameroun. Dites-nous, on enlève les bêtises là. Chacun vit sa vie. On coupe ça d'office. Vous pensez que nous autres, on n'ira pas séjourner dans nos zones, même prendre la nationalité là-bas, les gars? On en arrivera dans ce Cameroun, on sera de l'autre côté du mur. Hein. Pour nous quoi? Moi, je suis citoyen du monde. Oh. J'irai vivre là où il y a la paix, là où il y a des personnes sensées. Vous pensez que votre histoire de fier d'être Camerounais, là, c'est chevillé à mon corps? Hein? Si la nature m'a donné la possibilité de monter, de descendre, c'est ça qui cause un frein au peuple africain. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. C'est pas pour rien que les Blancs sont arrivés jusqu'à vous vendre. Il y a une nouvelle série sur Amazon Prime là. Allez regarder, c'est sur l'esclavage. Hein? Sur la liberté. Des gens qui se confortent, c'est-à-dire qui se couchent sur leurs mauvaises conditions. Les gars sont même à l'aise jusqu'à... la couverture. Eh oui. Là, le peuple noir n'a pas changé. Oui, oui, oui. Ils combattent les combattants pour la liberté. Ça n'a pas changé. Mais je ne sais pas si c'est génétique. Oh. Mais ça ne peut pas être génétique. Puisqu'il y en a qui luttent. Puisqu'il y en a qui luttent. Oh, les blancs sont méchants. Vous prenez encore vos pieds. Vous bosaillez pour venir vivre chez le blanc. Mais vous dites qu'il est méchant. Mais c'est la pure sorcellerie. Vous allez chercher quoi chez le blanc alors? Hein? Je suis fier de ceci. Je suis fier de cela. Oh, les chrétiens. Oh, machin. Bête à nos croyances. Mais nous sommes des âmes libres par toute attise. Si j'ai envie d'être catholique, je suis catholique, bon sang. Hein? Si c'était une histoire de couleur de peau, mais les gars, c'est-à-dire, on aurait un frein à faire de certaines choses. On n'assimilerait pas certaines choses parce que pas de la bonne race. Même comme je suis pas une vache laitière, je n'aime pas cette histoire de race-là. Mais si tu assimiles quelque chose, c'est que ton cerveau est là pour assimiler, point. Fier d'être noir. Fier d'être noir dans quoi? Fier d'être camerounais dans quoi? Dans les marécages. Tu nages dans ta propre merde. Et tu es fier de ça. Mais c'est la pure sorcellerie. Et tu es chez le blanc, hein. Le blanc, lui, qui a assaini son environnement. Le système d'égout, là, date de... Non, le système d'égout-ci. Il date de... Dieu seul sait quand. Mais au Cameroun, 21e siècle, on n'arrive pas à faire un système d'égout. Vous voulez poser des maisons qui coûtent 300 000 €, mais vous ne connaissez pas les égouts. Les égouts sont les poubelles. Les enfants des Camerounais là sont éparpillés par-delà le monde. Mais, oh, ce sont les choses des Blancs. Tu vis, tes enfants sont même nés chez... Certains sont même... Oh, ce sont les choses des Blancs. Ce sont les choses des Blancs, dans lesquelles tu adores vivre. Mais bizarrement, quand tu penses à l'Afrique, tu es fier d'être... Je ne comprends pas le fonctionnement de certaines personnes. Tu adores ce qui est beau, ce qui est propre. Mais en même temps, tu dis que tu es fier d'être ce peuple-là qui vit dans la saleté. Mais c'est contre nature. C'est contre nature.
Ma mère, pour nous punir, faisait nettoyer les murs. Les gens Wandaye, mes amis Wandaye disaient que, mais Karine, chez vous là, le meuble ne reste jamais au même endroit. J'ai dit que, mais si samedi, vous devez vider toute la maison, jusqu'à cirer les meubles de mademoiselle. Mais les gars, quand on vient remettre là, c'est pas forcément la même place. Ou bien décider même de changer de place de canapé. On vidait la maison. On lavait à grande eau, comme disait ma mère. On défrichait. Ma mère, hein, quand on lui donnait mal à la tête, elle vous attendait seulement le week-end. C'était le week-end des corvées. Elle vous disait pas que vous êtes punis. Mais les gars, pendant que les autres allaient à la piscine, vous étiez là en train d'astiquer. Elle a rendu son environnement potable. Elle a acheté une maison face à un morceau de terrain comment dire, qui se désagrégeait. Elle a fait comme les Blancs font ici. Elle a mis des briques partout. Elle n'a pas attendu que ce soit la SIC. J'ai même entendu dire que ma Caillou a acheté la maison à la SIC comme ma pauvre mère. Et je suis même sûr que celle de ma mère est plus grande. Donc, a coûté plus cher. Je dis ça, je dis rien, c'était une parenthèse. Paul Chouta, nous t'attendons, mon frère. Tu as payé le prix de la liberté. Je vous dis que c'est parce qu'il n'y a pas de photos récentes là. À la SIC là, les enfants jouent au foot en haut. Ma mère leur a foutu les fleurs là. C'est vrai que le ballon atterrit toujours sur notre toiture, mais moi, elle a mis une haie comme ça. L'été, quand les gars là jouaient au foot, mais la poussière de ça, ma mère, elle a trouvé des solutions. Elle n'a pas attendu que la SIC. Pourtant, le terrain là n'est pas nous, mais il est en face de notre maison. Les briques qu'on aurait pu utiliser pour embellir, pour faire chap-chap savir, elle a posé ça sur le mur comme ça. Pour que la terre ne continue, pour que l'érosion s'arrête. Elle a fait ça tout le long jusqu'au bout là. Si chacun avait fait sa parcelle, la cité Sigla serait Nyanga. Serait Nyanga. Mais non, vous êtes assis là. Vous attendez que ça se télécharge. Si vous ne bâtissez pas un état fort, ça ne va pas se télécharger comme vous pensez. Ici, c'est parce que les gens, les hommes, les Français ont lutté. Et maintenant, il y a des choses qui n'accordent pas aux autres. Quand tu veux venir toucher à leurs acquis ici, ils te disent que non, 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 moi, mon ancêtre a lutté pour que moi j'ai la sécu. Hein. Tu ne viens pas faire ta mère dessus. Hein. Mon ancêtre a lutté pour les congés payés là. Tu ne viens pas faire ta mère dessus. Tu n'enlèves pas les congés payés, tu rajoutes. Mais vous êtes assis là. En mode sorcellerie. Hein? Ce sont vos frères que vous mangez. Vous mettez sur la table comme ça le repas, vous mangez. Il y en a qui sont amers. Je vous l'ai toujours dit. Moi, je suis amer. Vous qui parlez souvent des ancêtres et tout, nous, on nous a blindés. Ne viens pas mal chez nous. Hein? Nous, on ne connaît pas la sorcellerie. Donc, quand tu viens nous chercher là, oh, c'est toi qui vois, c'est retour à l'expéditeur. Je vous dis que je n'ai jamais cru. Mais ce sont des choses qu'on nous a toujours racontées que... Quand les ancêtres devaient choisir telle chose pour leur famille, mon grand-père a dit longue vie au mien, puisqu'il était mon arrière-grand-père, il était fils unique, le seul survivant du ventre de sa mère, le seul. Il a même dû quitter le village pour aller s'installer ailleurs, parce qu'on disait qu'il y avait des sorciers là-bas du côté de sa mère. Que sa famille, sa famille maternelle était une famille de sorciers. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un truc qui tient. Donc le gars a pris ses pieds, il allait fonder sa famille quelques kilomètres plus loin. Et quand il a fallu nous blinder, il se dit qu'on avait enterré un albinos, c'est ce qu'il se dit, pour sceller ça. Longue vie. Et il nous a interdit d'aller dans les histoires de sorcellerie. Donc quand il voit les marabouts, si moi il lapse, il m'a dit que... Non. Certains essayent, hein, mais si tu essayes, c'est toi qui vois. C'est psychologique tout ça. Donc au lieu d'être là en mode sorcellerie, travaillez vos ménages. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons un meilleur pays sans mettre les mains à la pâte, c'est impossible. Vous ne pouvez pas pleurer tous les jours que les gens meurent sur des routes qui ne sont pas bonnes. Naviguer sur les eaux fluviales. Créer une génération qui vit sur les eaux. La nourriture pourrie dans les villages. Faites circuler ça sur... Nous sommes en Occident aujourd'hui, il y en a qui sont assis sur les millions. Vous ne foutez rien avec, investissez ça. Envoyez les bacs au 237. Si maintenant, vos sorciers de frères qui sont là-haut veulent vous tordre la main, hein, disent, donne-moi 3 millions pour dédouaner ton... Vous les faites gicler. C'est comme ça que ça se passe. Si tu investis dans ton pays, là-haut, il y a des imbéciles qui pensent que c'est leur part d'héritage.
Vous les faites gicler. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah non, 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 vous les maintenez là. Et vous êtes les premiers à vous plaindre que vraiment pour dédouaner au Cameroun, hein, c'est Sodome et Gomorrhe. Mais vous nourrissez la bête, non? Vous nourrissez la bête. Moi, si là, à l'aéroport, tu refuses que mon sac passe. Je prends ça là, je détruis ça là, là. Je te dis, tiens, je sors. Moi, si là, il n'est jamais choco. Hein? Je n'ai pas grandi dans le choco. La première fois où j'ai vu le choco, c'était quand je suis reparti prendre ma caution de rapatriement au 237. Ma mère, j'étais fatiguée. J'ai dit à ma mère qu'elle ne veut même plus savoir. Je te donne la procuration. Si tu arrives à récupérer, je ne veux pas savoir. Donc, pour aller signer ça, elle prend l'argent du timbre, elle rajoute, si c'est 1500. Elle dit que 1500, elle a cherché quoi là-dessus? Elle dit que c'est comme ça ici. Oh. Le commissaire était assis, lui, au bar. C'était pour que le gars daigne sortir de son bar pour venir signer la procuration. Pour signer la procuration. C'était la première fois que je voyais le choco comme ça. J'ai dit, ouais, Nassau. Yako, avançons seulement. Moi, si là. L'argent que je travaille, mon pauvre salaire ici, de fonctionnaire. Toi, tu es fonctionnaire 237, je viens te supplier. Je coupe les bêtises là. Je prends le sac poubelle, je coupe les bêtises là. Je te laisse ça là, je sors. Tu entres au Cameroun avec 2 Dexeril. Les gens commencent à zioter 2 Dexeril. Donc, mes frères, si vous ne voulez pas vous battre, ça c'est votre problème. Mais le changement s'impose à nous. Le changement s'impose à nous. Et ça va se faire avec ceux qui veulent bien. Ceux qui se sentent concernés. Un Italien avait dit qu'on dit que l'appétit vient en mangeant. Je commence, l'appétit me rejoindra. Donc nous allons déposer ça au 237. Quand ça va taper sur vous, vous irez combattre. J'ai lui dit que le père Nzonga avait dit qu'il faut un déluge pour que les Camerounais bougent. Si le père Nzonga lui-même en arrive à dire qu'il faut un déluge. Donc il faut créer le déluge. Il faut créer le déluge. Vous, à chaque seconde qui passe, vous perdez un enfant au 237. Chaque année, vous perdez une génération. Chaque année, vous perdez une génération. Ah oui, un élément d'une génération, vous perdez. Les Camerounais qu'on pourrait même sauver là, non, non, ils vont se retrouver dans ce système-là. Vous savez ce que c'est rééduquer toute une population? Vous savez combien d'années il faudra pour que les Camerounais cessent de vivre de corruption? Il faudra déjà leur donner des salaires qui tiennent la route. Parce que vous ne pouvez pas dire que, oh, telle vie de Tchoko, pourtant telle a 36 000 francs CFA de salaire à la fin du mois. Bienvenue sur la page qui ne parle que du combat en direction du 237. Vos excuses de minables, là, ça ne tient pas la route. Vos excuses de minables, ah, le pauvre a fait que ce sont les pauvres qui vont en payer le prix. Mais il y a les pauvres qui en payent le prix. Donc, vous préférez que les pauvres, là, en payent le prix grâce aux gens qui sont à la mangeoire. Autant qu'ils déterminent eux-mêmes leur seuil de paiement. Autant qu'ils déterminent eux-mêmes, ils disent que là, on va payer ce prix-là. Mais dans un an, nous amorçons un nouveau Cameroun. Non, non, vous attendez, vous êtes là. Tel des âmes perdues. À être oppressés tous les jours. Vraiment, Dieu est au contrôle. Nous avons déjà entendu toutes les phrases possibles et imaginables des lâches dans ce pays-là. On va alors faire comment? Vraiment, hein? Vraiment. Comment vas-tu? Ah, grâce à Dieu. Dieu est au contrôle. Par la gloire de Dieu. Wonderful. Ah, j'ai oublié. J'oubliais. Oui, je mange ma part avant de partir. Voilà. Épinglé. Je mange ma part avant de partir. Ave César, ceux qui vont mourir te saluent. Ma part se passe là dans le lien. Mange ma part avant de partir.
Trêve de bavardage. Ceux qui disent là que oh, le bilan est monté, descendu. Là. Ça, c'est ma... avant de partir, oh, Tontinon. Vous êtes combien là? Si chacun va mettre 10 euros là-bas, vous savez ce que la tontine va donner. Dis donc, Tontinon, je mange ma part vivante avant de partir. Venez pas poser les ripes, je ne vais pas bouffer les ripes. Hein? Les ripes ne vont pas acheter mon cercueil. Ouais, pas... moi, je suis même prête à finir dans un cercueil en carton puisqu'on va m'incinérer. C'est là où la France me dépasse. Quand même, aux États-Unis, il y a des cercueils. Oui, quand tu vas t'incinérer, pourquoi? Mais ici, merde, tu mets l'argent dans un shop cercueil pour qu'il finisse en fumée. Ça, c'est une connerie, je vous jure. Bon, bref. Donc, mettez ma part dans le lien. J'ai l'application. Hein. Quand vous mettez, ça fait un gring. Je ne compte pas, mais dans ma tête, je dis, ah ouais, ah oui. Donc, ce matin-là, pardon. Les fiancés, mes fiancés ont disparu. Hein. Je dis, ça ne dit rien. Il n'y a que mon coco qui est toujours là. Dieu le fou. Tu es ou non? Tu es toujours en train de construire notre future maison là, dans le Nozo. Et Dieu le fou. Mes fiancés ont disparu. Quand il faut fêter mon anniversaire, mon merveilleux anniversaire, il n'y a plus de fiancés. Yako. Yako. Avançons seulement. La vie de l'homme ne peut pas durer. Moi, vous avez dit que c'est ici, mon thermomètre est ici. Hein. Quand tu dis là que Karine, tu vas finir à Bouddha. Moi, je te dis seulement que moi, je ne suis pas compliqué. Je mange ma propre dot. Les histoires que ce sont les tontons là qui mangent, les frères de ma mère là qui doivent manger ma dot. Moi, je dis que non, je mange ma propre dot. C'est comment non? C'est comment? Eux, ils vont manger que je fonctionne avec leur cerveau. Il y a la sorcellerie ici-bas. Tu vas à l'école avec... Il y en a même qui disent que nous avons eu les Kaolo grâce au Poitou. Ok, mais les gars, je suis arrivé, j'ai le Bordeaux grâce à mon Poitou. Et tu dis qu'on va me doter. C'est mon oncle qui va bouffer. Je bouffe ma barre avant de partir. Et ce sera le 10 juin. Mon merveilleux anniversaire en direct. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Et vraiment. Le rêve de ça, je suis en train de rêver un genre là, mais je sais qu'il va être déçu. Mais je rêve quand même avant. Je rêve d'un merveilleux anniversaire comme je rêve d'un meilleur Cameroun. Rêver, c'est exister, la famille. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas, n'imaginez pas le Cameroun, parce que vous dites là que vous voulez le changement, mais dans votre tête, vous n'imaginez même pas le nouveau Cameroun. Pas du tout. Parce qu'il y a des Camerounais qui meurent, pourtant nous avons les solutions là. Pour qu'ils cessent de mourir d'une façon stupide. Nous avons des solutions. Mais quand nous nous retrouvons même face à un problème à résoudre d'une façon intelligente, nous tombons sur des kérosènes. Des personnes comme Kérosène qui viennent à parler fort là. Mon Dieu, cet homme-là voulait être calife à la place du calife. Nous tombons sur les kérosènes qui vont aller au 21e siècle. Au lieu d'acheter un bateau d'occasion, vont aller vous faire la pirogue. Même vraiment sur la Sanaga, je ne vois plus ce genre de pirogue. Ça, c'est vraiment la pirogue de famille comment on appelle, du piroguier là. Oui, les familles de piroguiers. Ça, c'est vraiment, ce sont des reliques. Le genre là. Mais il a fait fabriquer ça au 21e siècle. Waouh. Et vous êtes assis là. Il y en a qui m'ont dit que, ouais, Kérosène sera président dans ce pays. Il a les moyens de sa politique. Tout ce que Kérosène veut, lui, c'est avoir son million, venir en bain de temps en temps, prendre un peu de poids. Le reste là, il ne gère pas. Comme moi pour mon village. Mais je cherche le plus beau. Je cherche le plus beau. Je prouve à mes voisins que voilà. Je donne envie. On ne peut pas te respecter si tu n'as rien que les autres envient. C'est comme ça ce bas monde. Comme ça ce bas monde. On te caresse dans le sens du poil parce que tu as quelque chose que les autres envient. Moi, envier une pirogue. Je suis désolé, moi je suis du côté de la Lokunje qui a hérité du pont des Allemands. Et le pont là, il est increvable.
Donc, quand les enfants de ce coin-là vont se décider, il faut juste bitumer la route, hein, mais le pont là est increvable. Quand les gars vont commencer à tomber dans la Lokunje, ils vont se réveiller. L'État, là, ils vont aller chercher l'argent qu'ils volent, ils vont mettre dessus. Parce qu'il arrivera un jour où la voiture, leur propre voiture va finir dans la Lokunje. Parce qu'il y a des trous dans le pont. Le pont sur la Sanaga, là, est-ce que vous savez qu'on l'a réhabilité comment dire, de justesse. C'était tout oublié, hein. Il était là. Pour le faire revivre un tout petit peu, on est venu nous mettre les statues de Njunju là. Les statues qu'on devait même dégager de là. Je dis ça, je dis rien. C'était le direct du jour. J'attends toujours ma part là. Dans le lien. On mange ça vivant. La personne qui n'est pas contente saute dans l'air. Comme ça et pas autrement. J'y suis. J'y reste. Jusqu'à la gare. Il n'y a que la mort qui va me décrocher de là. Il n'y a que la mort. Et pour moi, pour arriver n'importe quand, donc, quelque part, je joue au loto. Je joue à la roulette russe. Je me dis que je pourrais partir avant que certains énervés ne veuillent en finir avec moi. Donc, continuons dans le lien là. Les amis, mettez seulement les dos. Moi aussi, je veux un grand anniversaire avant de d'ail. Ave César. Ceux qui vont mourir te saluent. Donc, je vais manger ma part avant. On ne parle qu'à ce qu'on a dans le ventre et encore. Si moi, je vais partir avec ma part, puisqu'on va m'incinérer sans m'embaumer. Dis ça, dis rien. Allez, la famille. Un camour à tout le monde, hein. Vous avez vu la position. Vous avez vu ma position. Ma part est virtuelle. Il ne faut pas venir chez moi avec belligérance. Je suis quelqu'un de gentil, mais je suis Gémeaux, il ne faut pas l'oublier. Donc, quand tu me trouves dans ma gentillesse et que tu veux en abuser, ça dit, moi, c'est automatique. Hein. Je me retrouve virtuellement dans cette position. Je n'ai jamais bagarré de ma vie. La seule fois où ma main a touché un autre, c'est parce qu'il avait mangé son orange, il est venu, il s'appelait, comment on appelait même encore? Amadou, non, c'était pas Amadou. Un nom qui ressemble. Il a attrapé comme ça. Il avait plaqué son orange là comme ça, après l'avoir sucé. Il a dit qu'attends-moi mon petit. Je comptais même, en fait je comptais sortir de la salle de classe avec lui. Lui de l'autre côté du mur. Hein. Il a attrapé par la fenêtre comme ça, il dit attends-moi, comme si je pouvais l'entraîner avec moi et j'ai même oublié qu'il était face à la fenêtre, il fallait juste que j'enjambe. Mais ma bouche, c'est. C'est vous qui voyez, c'est vous qui n'aimez pas les injures. Hein. Moi, j'injurie alors et j'insulte. Donc, ne vous invitez pas dans ma démarche. Ne vous invitez pas dans ma démarche. Je ne m'invite pas dans les... C'est bon, je ne vous gère plus. Je vais le redire ici tous les matins. Je ne vous gère plus. Vous voulez vous noyer, noyez-vous. Noyez-vous. Parce qu'une personne qui sait nager, qui décide de couler, c'est que la personne a décidé de se suicider, non. C'est votre vie. Elle vous appartient. Il n'y a pas le droit de vous tuer, mais vous avez le droit de vous suicider. Donc, quand tu arrives avec belligérance dans mon affaire, c'est que tu veux que je te renvoie dans tes cordes. Donc, et verbalement, je peux faire preuve d'une violence inouïe. Là, je ne fais même rien. Hein. Moi, je vous dis ça comme ça. Je ne fais rien. Je suis calme. Je suis de ceux qui croient en l'humanité. Je suis fondamentalement, je suis même une calme maladive. Mais quand tu viens me chercher, nous sommes nombreux, nous ne nous connaissons pas. Mais il y en a qui commencent à faire des dissertations sur les autres. Nous ne nous connaissons pas. Mais il y en a qui font des développements. Tu regardes la personne comme ça, tu dis que toi et moi, est-ce que nous sommes même déjà assis pour couper de l'eau ensemble? Non. Non. Donc désormais là, j'ai décidé, pour l'instant là, jusqu'à ce que le combat soit sur les rails au 237, ne vous gênez pas. Et ne venez pas à moi. Tant que chacun reste dans ses 2 carrés, il n'y a pas de souci.
Mais si tu traverses mon Rubicon, comme disait l'humoriste français, là, fallait pas m'inviter. Tu vas te retrouver en mode, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Que ce soit clair pour tout le monde. Nous ne sommes pas là pour rigoler. Je préfère qu'il y ait 0 personne ici, comme disait mon commandant hier, et que vous soyez tous sur le terrain 237. Nous ne sommes pas là pour faire ami-ami. Non. Pas du tout. Donc, direction 237. Direction 237. Pour ceux qui veulent venir en aide aux habitants de Nkonsamba, pour qu'ils déblaient leur canot, contactez Henriette Laborde. Contactez Henriette Laborde, elle vous dira à qui scène le Momo. Je répète, la main gauche, il y a des moments où la main gauche n'a pas besoin de savoir ce que la main droite fait. Henriette Laborda, nom de code ici. Vous la contactez, elle va vous dire à qui envoyer le Momo au 237. Pour qu'il puisse acheter ne serait-ce que des bottes, des cirés, des pelles, des perches. Moi, je dis ça, il dit rien. Après, chacun voit midi à sa porte. Je suis seulement là pour communiquer. Allez, Mkamou, la famille, je dois manger ma pomme. J'essaie de... Il faut que je perde un peu de poids. J'essaie d'arrêter le sucre. C'est fort dans moi. Heureusement que je ne suis pas de mauvaise humeur. Parce que très souvent, quand tu cesses de manger du sucre, tu... Voilà la famille. Mais hier, Maman Nicole, mais hier, allez, à demain. Vous avez vu que je fais plus de goûter parce que je me fiche pas mal. De ceux qui n'est pas en direction du 237. Rien à foutre. J'ai fait ma part. Vous avez vu que les sardines là, il y a des sardines qui sont, il y a des sardines même qui sont dans le Japap maintenant. Alors voilà. Vous cherchez ma soeur, j'ai même oublié son nom, vous avez vu. Ma soeur Mokongo. Ma soeur Mokongo, elle est quelque part dans un trou. Je lui ai dit qu'il y a la patrouille dans le combat. Si elle fait gnac, la patrouille va seulement venir la déposer comme ça que, voilà l'impie là qui a encore recommencé. Voilà l'impie là qui a encore recommencé. Allez au front. Il y a un moment pour traiter les impies et il y a un moment pour aller déposer le combo 237. Donc, moi, je traite la sardine. Tant que la sardine comprend que nous ne sommes pas là pour cultiver la haine de l'autre. Après, s'ils sont tribalistes, dans un meilleur Cameroun, c'est la loi qui va les gérer. Notre devoir est de couper le son. Et de couper le son. Ils peuvent le dire, mais ils ne doivent pas être audibles. On ne combat ce genre de maladie que grâce aux lois. Quand ils vont recevoir des amendes et on va taper dans leur porte-monnaie, ils vont se calmer d'eux-mêmes. D'eux-mêmes. Donc, mon frère Paul Chouta, mais vraiment, merci pour le sacrifice. Merci. Ma caillou. Nous sommes ensemble, là, ma caillou. Moi, je l'aime souvent. Nous sommes ensemble. Un meilleur Cameroun est possible. Et je ne sais pas où vous allez vivre dans cette nation-là. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, on ne va pas vous pousser en exil. On ne va pas vous pousser en exil, mais je ne sais pas dans quel coin du 237 vous allez vivre. Parce que le Cameroun va sauf que changer. Vos bouées de sauvetage vont disparaître. Et on verra ce que ma caillou, la voisine de ma mère, va faire. Au fait, ma caillou, le moment venu, éventuellement, si tu veux revendre ta maison là, tu nous dis. Avec plaisir qu'on va te la racheter. À prix coûtant. Malchance. Ma caillou. Ce que tu as fait à Paul Chouta là. L'enfant de quelqu'un. Ma caillou. Vous voyez dans la justice du 237. Condamné pour quoi? On ne sait même pas. 2 ans. Pourquoi?
pour diffamation. Maman Sarah. Au Cameroun, hein, autant voler des milliards. Bonjour Dieu le fou. J'attends toujours ma dot. Je n'ai pas encore vu ta ligne d'investissement. Je n'ai pas encore vu ta ligne d'investissement. Mon dernier anniversaire, j'avais 18 ans. Donc, j'ai décidé de fêter celui-ci, Beaumaillé. Donc, Dieu le fou. En dehors de notre maison que tu es en train de poser dans le nozo là, faut pas t'éloigner de Bali, hein. Parce que moi, je suis de Bali. Faut pas t'éloigner. Je vais faire coucou à ma soeur comme ça. Quand nous serons vieilles là, comme... En plus, c'est ma grand-mère. Elle porte le nom de ma grand-mère. Elle dit que, Oma. Oma, Bembamba. Vite, dis-toi le fou. Ça veut dire que grand-mère, tu vas bien. Nous mangeons ensemble à midi. Oma. Elle dit que, Oma, c'est comment? Oui, ma soeur et ma grand-mère. Non, je veux juste, à côté de, là, dans Bali, là, même, tu poses seulement notre maison, là, hein. Par contre, mets l'ascenseur, mets Stana, hein, la chaise qui fait, moi, je suis ya vieille, je suis cassée. Elle finit dans une chaise roulante. Donc, tu mets l'escalier, le monte-escalier Stana, là, où tu nous poses une maison plein pied. Parce que c'est mes jambes me lâchent de plus en plus, hein. Il faut pas me voir là comme ça, c'est parce que j'ai décidé de ne pas laisser mon corps me tuer. Mes jambes de plus en plus me font voyager. Vroup, vroup. Donc, j'attends seulement la petite ligne d'investissement dans le lien pour mon merveilleux anniversaire. Maman, j'ai de l'eau à la bouche. Allez, Amkamou, la famille. Je t'emporte demain. Chacun fait sa part. Et je mange ma part avant de partir. Petite musique. Le président est mort. Il y a quoi non? Je ne veux pas laisser gratuit. J'ai déjà... Comment on appelle l'autre là? 10 heures. Et c'est pour les propriétaires. Mes filles, ce sont mes filles qui écoutent même 10 heures là. Elles m'ont dit que non, 10 heures vraiment, hein. C'est pour les vieux. On veut te les Spotify, veut te les Fotinger. La plateforme de l'autre là, du maillot de Beyoncé. Je leur ai dit que pardon les filles. Achetez pour vous. Parce que moi je prends des abonnements et vous jouissez, espèce de Camerounaise. Alors, Valsero, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Pas de bonne humeur, mais je sais pas, je suis... mon corps, si et moi, c'est quelque chose. Le président est mort. Tous les droits réservés à Valsero pour la musique. Dans le lien. À demain.